Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Je suis votre humble serviteur Willy Kayembe. Je viens encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va vraiment vous aider, vous allez l'aimer. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Partagez à vos amis, membres des familles, ça va aider quelqu'un. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Comment augmenter la connaissance financière ?» Il est question de la connaissance. Nous constatons que personne ne peut faire quelque chose de bien et reçu si la personne n'a pas la connaissance en la matière. Un exemple, un agriculteur ne saura pas donner une bonne production s'il n'a pas la connaissance du terrain, il n'a pas la connaissance de la semence qu'il utilise, il n'a pas la connaissance même de la vente des produits qu'il va produire. Il en est de même dans tous les domaines. Par exemple, un éleveur qui élève les cochons, les chèvres, mais s'il n'a pas la connaissance, cette personne peut connaître la faillite, cette personne peut connaître des pertes, cette personne peut endurer des difficultés parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi, dit-on, la connaissance tue. Plutôt l'ignorance tue. L'ignorance tue. Et Dieu qui dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Là, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et lorsqu'on manque la connaissance, quelque part, on est exposé à la mort, on est exposé à des difficultés, on est exposé à la souffrance. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai travaillé en Allemagne et notre société devrait travailler dans un hôpital. Et on était une équipe, on devrait faire des travaux dans cet hôpital. Alors, on devrait acheminer des matériaux au niveau du deuxième étage. Ah, mais il y a un ami qui vient de l'Europe de l'Est qui n'avait pas la connaissance vraiment de l'Allemagne, de l'allemand plutôt, et il n'a pas pu lire. Et c'était écrit que cet ascenseur était réservé uniquement pour les cadavres. Et il s'est précipité pour entrer, mais lorsque j'ai lu, et même un autre collègue qui était responsable à lui, il s'est précipité vers lui pour lui dire « Non, mais il faut sortir. Cet ascenseur n'est pas réservé pour les hommes. » Alors, cette anecdote, c'est juste pour comprendre que lorsqu'on n'a pas la connaissance, ça peut amener quelqu'un même à la mort. Il y a des gens qui ont pris même des poisons sans les savoir. Il y a des gens qui ont pris des médicaments au-delà de la dose parce qu'ils n'ont pas pu lire la posologie. Alors, notre thème, comment augmenter la connaissance financière. Nous avons dit dans les vidéos précédentes que, comme dans d'autres métiers, les business, être entrepreneur, on a besoin aussi de la connaissance. La connaissance de la gestion, la connaissance de la comptabilité, la connaissance même, quand on aura du personnel, de la gestion du personnel, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 points. Comment augmenter la connaissance financière? Les premiers points, nous disons la lecture des livres. La lecture des livres est aussi un moyen qui permet à quelqu'un d'avoir la connaissance financière. Peu importe ce que vous avez étudié, peut-être la pédagogie, la chimie, la technique, mais au travers les livres, par exemple les livres de biographie ou les livres quelconque, au travers de ces livres-là, la personne va acquérir la connaissance financière. Je prends un exemple, les livres de notre frère Ricardo Kanyama qui a écrit La chèvre de ma mère. C'est un livre que je vous recommande d'ailleurs. Si vous lisez ces livres, vous comprenez qu'il y a eu des erreurs que nous avons commises dans le passé qu'il faut améliorer si on veut aller de l'avant. Moi-même, j'ai lu ces livres, j'ai compris certaines erreurs dans le passé et je vous ai dit dans une des vidéos que j'ai connu moi-même une faillite que je vous parlerai
dans les prochaines vidéos, mais j'ai compris certaines erreurs au travers de ces livres. Bien aimés, nous comprenons qu'au travers de la lecture, sur ces premiers points, j'exhorte vous qui me suivez à lire, à lire. C'est lui qui lit, il s'instruit. C'est lui qui lit, il est celui qui acquiert une connaissance. Il a dans un autre monde. Il va au-delà de ce qu'il voit. Donc, j'ai parlé de Ricardo Kanyama. Je vais parler aussi, par exemple, de ce livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. C'est aussi un livre qui est très intéressant. Et lorsque vous lisez ce genre de livre, vous comprenez que vous allez acquérir aussi une connaissance. Je n'oublierai pas aussi les livres de notre sœur Ntumba Ras. Elle a aussi écrit un livre qui est intitulé « Des sages femmes à experts immobiliers ». Des sages femmes à experts immobiliers. C'est notre compatriote. Mais lorsque vous lisez ces livres, vous comprenez qu'il y a des choses qui sont juste au bout de notre nez, mais qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné la lecture. Je répète encore, revenons à la lecture, parce qu'au travers de la lecture des livres, il faut sélectionner aussi quel livre et on acquiert la connaissance financière. Alors, un autre élément que je ne peux pas oublier, c'est la Bible. Je crois que dans la précédente vidéo, je parlais aussi de la Bible. Au travers de la Bible, c'était intitulé « La Bible et la connaissance financière ». Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible nous parle aussi de la gestion financière. Où on peut acquérir aussi la connaissance financière au travers la parole de Dieu. Et la Bible parle même de tout, même de la gestion immobilière. Et la Bible parle même de l'élevage et toutes ces choses. Donc, c'est un livre qui n'est pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan financier. La Bible est un livre qui est très important. Je vais juste prendre un exemple en passant. Lorsque Jésus parle de cet homme qui va en voyage, qui donne des richesses à ses travailleurs. Mais nous voyons qu'à celui qui a reçu 5 talents, il les a fructifiés. Il en a aussi 5. Donc il a eu 100% de bénéfices. Celui qui en avait aussi reçu 2, il a fait aussi la même chose. Mais celui qui en avait reçu 1, il dira, mais moi je n'ai pas pu multiplier, fructifier, parce que je sais que tu es méchant, tu sèmes là où tu n'as pas, tu récoltes là où tu n'as pas semé, ainsi de suite. Je voulais juste vous faire voir que dans la Bible, c'est Jésus lui-même qui parle de cette parabole de talents. C'est-à-dire, quand nous prenons les talents, ces talents, ça peut être les choses qui sont les capacités invisibles que vous avez, mais les talents aussi dans le sens propre des mots, c'est l'argent que vous avez, c'est les 5 000 que vous avez, les 10 000, les 50 000 que vous avez, mais que vous devez fructifier pour avoir des bénéfices. Le deuxième élément que je voulais parler, la connaissance est aussi transmissible. Je vais parler ici de la connaissance transmissible par la voie orale. Nous constatons que le Père est riche, il parle ou il transmet la connaissance financière à leurs enfants. Par la théorie, mais aussi par la pratique. Nous voyons les enfants qui viennent dans les entreprises, les enfants qui viennent dans les magasins. J'ai vu un homme il y a un grand magasin, mais ces enfants qui viennent le week-end, ils vendent aussi dans ces magasins. Et un jour, j'étais surpris, j'ai vu même la petite fille du patron, qui avait l'âge, je crois, de 12 ans ou 14 ans, qui vendait aussi à la caisse. Et du moment que cet enfant est en train de vendre, c'est-à-dire son grand-père est en train de la former. C'est-à-dire cette petite fille est en train d'acquérir une connaissance financière. Elle est en train d'acquérir la gestion financière ou la gestion même de l'entreprise à partir de 12 ans, 14 ans. Alors ça, c'est très important. Et sur ce deuxième point, nous comparons les pauvres. Qu'est-ce que les pauvres transmettent à l'enfant?
Il est même au départ fatigué, il est fâché même contre personne. Il ne sait pas quoi faire. La bouche est fermée. Qu'est-ce qu'il va transmettre à l'enfant? Alors nous voyons qu'ayant les pères ou les parents pauvres, on n'a rien reçu sur la connaissance financière et on devient grand, on n'a rien reçu. Mais si on ne fait pas l'effort et si on ne comprend pas ces choses, on risque aussi de mourir sans rien transmettre à nos enfants. J'ai parlé dans l'une des vidéos pour dire, nous avons eu l'éducation chrétienne avec la Bible ou catéchétique. Quand on était enfant, la catéchèse, on a eu cette formation. On a parlé de l'éducation sexuelle. Quand on était encore à l'école, on a pu étudier ces choses. Mais l'éducation financière, nos écoles n'en ont pas parlé, excepté celles-là qui ont suivi les sections, par exemple, gestion de l'entreprise, ainsi de suite. Alors nous comprenons que c'est très important pour que nous puissions augmenter notre connaissance financière au travers la voie orale. Nous pouvons transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Le troisième point, c'est en observant tout autour de nous. La Bible même dit, va, regarde les fourmis et apprends. C'est-à-dire quand la personne regarde comment les fourmis sont en train de travailler, comment ils sont organisés, sans que quelqu'un te parle, mais je crois que tu sors avec une certaine connaissance. Voilà même le Seigneur Jésus dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Au travers même de la nature, on peut aussi avoir la connaissance, on peut comprendre quelque chose. L'observation, c'est voir aussi comment les autres travaillent. Prenons nous qui sommes arrivés en Occident, mais lorsque nous regardons les autoroutes, lorsque nous regardons les entreprises, lorsque nous regardons la gestion des catastrophes, le moment où je vous fais cette vidéo, nous avons traversé le moment d'inondation ici en Belgique. Mais nous voyons comment ils sont organisés. Lorsque j'étais à la fenêtre de mon appartement, je regarde dehors, je vois comment ils sont organisés. Sans qu'on me parle, nous devons acquérir quand même une certaine connaissance. Alors, ne soyons pas seulement les gens qui regardons n'importe quoi, mais regardons tout autour de nous pour acquérir quand même une connaissance financière. Alors, le quatrième point, c'est en suivant une formation. Vous qui me suivez, peu importe l'âge, vous pouvez suivre une formation. Il y a des centres de formation pour ceux même qui sont en chômage. Moi, ça m'étonne quand quelqu'un qui est en chômage, mais qui reste à la maison et pourtant, les services de chômage peuvent vous supporter. Ça dépend des pays. Peuvent vous supporter, vous pouvez faire une formation. Il y a plein de formations. Je pouvais vous sauter par exemple pour ceux qui habitent la Belgique, l'IFAPM qui a un centre de formation du soir pendant la journée. Ils ont toute une gamme de métiers. Vous voulez faire l'esthétique, la restauration, la mécanique, la peinture, l'encadrement, garderie des enfants. Et tout ça, ce sont des domaines. Et dans ces centres aussi, on forme des entrepreneurs. C'est-à-dire, tu suis la formation dans les domaines que tu veux. Mais si tu veux être un ouvrier, tu te limites à être ouvrier. Mais si tu vas aller plus loin, tu seras formé comme entrepreneur. Et lorsque tu es formé comme entrepreneur, tu as la formation dans ton métier, mais tu as aussi en plus les cours de gestion. Ce qui est aussi très important. Parce qu'ici en Belgique, pour ouvrir un établissement ou une entreprise, il faut avoir une formation en gestion. Lorsqu'on parle de gestion, il y a les cours de comptabilité, il y a aussi les cours de droit. Une entre parenthèses, lorsque j'ai fait cette formation, c'est là où on nous a dit que lorsque tu as fait quelque chose pour un client, tu as construit un mur ou une maison, quelque chose comme ça, et que le client n'est pas arrivé à honorer la facture, tu ne peux pas aller commencer à détruire les murs que tu as construits. Lorsque tu détruis, tu dis non, mais c'est les murs là, c'est moi qui ai construit. Devant la loi, tu es condamnable.
Lorsque tu as fait un travail pour un client et que tu quittes chez toi, tu entres chez les clients, tu commences à les menacer, c'est toi qui es fautif. Bref, nous comprenons que la formation nous donne la connaissance et la connaissance nous permet d'aller de l'avant, nous permet de réussir. La connaissance nous permet de connaître là où il y a des erreurs qu'il faut éviter pour ne pas tomber. Et je termine avec le 5e point, c'est au travers des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas faits juste pour mettre des belles photos ou regarder les belles photos, des beaux gars, des belles filles, ainsi de suite. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi une école de formation. Lorsque vous entrez par exemple dans YouTube, vous verrez qu'il y a des vidéos, des formations sur plusieurs métiers. Je vous donne un exemple. Moi, je devrais construire un mur pour un client. Mais le modèle de pierre que moi j'avais choisi, ce n'est pas le modèle que le client avait souhaité. Il a souhaité notre modèle que je n'ai jamais fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je tenais à gagner ce marché, je suis allé dans des magasins où on vend les matériaux de construction. Je me suis renseigné. On m'a renseigné, on m'a donné comment il faut faire ces pierres-là. Bien aimé, je suis allé sur YouTube. Et je suis tombé sur une vidéo qui montre clairement du début jusqu'à la fin comment poser ces murs-là. On appelle ici, en allemand, on appelle Trockenmauer. Mur sec, c'est-à-dire vous êtes en train de poser des murs mais sans mettre les mortiers. Et derrière ces murs-là, il faut mettre le système de drainage, mettre un tuyau pour que les eaux puissent couler. Et il faut aussi mettre un plastique. Alors, je vous donne cet exemple pour dire, quelque part où je n'avais pas moi-même la connaissance, mais je suis allé m'instruire auprès des vendeurs, mais je suis allé aussi dans les réseaux sociaux, sur YouTube, où je suis tombé sur la vidéo. J'espère que ces 5 points vont aider quelqu'un. Ne te limite pas là où tu es, comprends que tu dois aller encore de l'avant, il y a encore devant toi. Et nous sommes dans un monde où il y a les challenges. Alors, je vous dis merci vous qui avez suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, ne manquez pas, écrivez-nous. Merci beaucoup. À la prochaine.